Donc voilà, on a mis la batterie 4S à bord. On va bien mettre la carreau. Et on va aller tester la bestiole. Bon. Alors on va essayer de tester ça là. Donc il y a des bagnoles de garées sur les côtés. Alors il faudrait pas que je tape une là parce que ça va pas le faire. La dernière fois j'ai cassé un cardan à l'arrière sur celui-ci. C'est violent. En plus j'ai reparamétré le variateur électronique. Donc on va mettre ça comme ça. Là où c'est pas mal. J'ai emmené la petite caisse à outils où est-ce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, donc vous allez entendre le ventilo, c'est un ventilo de furieux. Et j'ai emmené aussi le thermomètre à infrarouge pour prendre un peu la tempée du moteur. Alors on va mettre la bestiole en route. Alors, je vous préviens que les ventilos ça va gueuler fort. J'ai pas paramétré. Alors la radio il m'a paramétré sur le modèle 4.2. C'est pas ça. C'est le 4.4 qu'on veut aujourd'hui. Allez, on redémarre la bestiole. Ça va être un faux démarrage encore. C'est toujours comme ça quand tu fais une vidéo. De toute façon, toujours quelque chose qui merde. Voilà. Là, on va aller les mollo. Je vérifie le paramètre de course pour voir si tout est bon. Donc là, on est sur Rooster. Donc 4x4, donc c'est un châssis de hausse hein, et entièrement revu, corrigé. Et donc là, on est en 4S avec le moteur 3670 Traxxas. Avec des pneus Proline HP. Alors là, je sais pas si vous le voyez beaucoup, là, mais donc il reste, malgré les modifs que j'ai fait au niveau des différentiels avant-arrière, il reste difficilement contrôlable quand même. En fin de compte, les pneus sont neufs et ils glissent vachement sur le bitume, donc c'est assez chiant. Donc c'est vrai que on ne voit pas beaucoup. Alors je vais essayer de vous rapprocher un peu plus, mais voilà, on va essayer comme ça. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, je sais pas si vous voyez mieux ou quoi, mais là, il part un peu dans tous les sens. Mais les pneus ils accrochent pas, ils sont neufs. Il n'y a pas beaucoup d'adhérence sur le bitume. Je sais même pas la moitié de la gâchette. À peine. Donc, quand j'accélère, on a les effets de différentiel. Sinon, je vais être obligé d'augmenter encore la. Difficilement contrôlable. C'est un truc de dingue. Alors, je vais essayer de mettre un peu moins de sensibilisation dans la direction. Essayer d'augmenter la. Modifier les paramètres de direction. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'arrive pas à l'envoyer. Pourtant hier en 3S c'était nickel.
Wow, putain, il est remonté le zéro, heureusement. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vais recommencer. Alors, je vais essayer de rapprocher encore la bébête. Là, on est à fond. Je vais redresser un petit peu la caméra. Vous puissiez voir jusque là-bas où il va. Ce serait pas mal. Et parce que moi, il faut pas que je me concentre sur la caméra, il faut que je me concentre sur la bagnole. Faut pas que je tourne trop vite non plus, parce que les pneus. Donc j'ai un peu de réflexe parce que sinon. En 3S j'y arrive, mais là en 4S. Je peux à peine accélérer avec, c'est chiant. Les effets différentiels là, c'est un truc de dingue. Alors, je pense aller sur l'herbe, mais ils n'ont pas tendu le gazon, donc c'est pas la peine. Allez, je fais encore un aller-retour, je vais prendre la température moteur après. Une température extérieure de 25, 26. Oh la vache. Elle est chaud la Mercedes. Oh putain. Bon, il n'a pas tapé. Alors là, j'arrive à l'envoyer à fond. J'arrive à foutre la gâchette à fond, mais est-ce que les pneus sont montés en température? Oh la vache. Donc, il n'y a pas de ballonnement sur la bagnole. Allez, on va prendre la température à pépère. Je vais voir un peu ce que ça donne là-dedans. Alors. Alors là, on est à 45 sur l'infrarouge. Vous voyez le 40. Voilà, pas plus de 40 degrés, donc c'est quand même plus qu'acceptable. Hein. Alors ça, c'est un ventilateur WTF là. C'est celui-là que je vous disais, c'est une véritable turbine. Le rapport de pignon là, on est sur 16,54 avec la couronne en ferraille hein, et un du central avec de la 20 millions. Alors, comme ça ballonne pas, du coup on perd un peu de vitesse de pointe, hein, ça c'est sûr. Mais là c'est vraiment pour rouler quoi, ça c'est pas fait pour faire les figures.
Si j'ai besoin de faire des figures, du coup je mets les Hydrax dessus de chez Proline aussi. Alors c'est cher Proline, mais au point vous avez une gomme qui tient. Moi j'ai des Proline très chers là qui ont quasiment 15 ans. Ou bien. Donc là j'ai puis alors dessus il y a des pignons liquido de chez Traxxas. On a quand même gagné en silence un petit peu. On a une bruit de transmission agréable. Il est presque aussi silencieux que mon 48 DP avec le 4.2. Et bon, là, il est temps que Traxxas sorte les pignons du 4.2. De toute façon, je vais acheter le 4.2 Traxxas, je suis obligé. Et toujours eu des. J'ai eu tous les TRX4, enfin tous les TRX4, les Traxxas Rooster, je les ai eu quasiment sur toutes les versions, toutes les années. Le dernier, je l'ai acheté en 2010. Et là, en 2026, bon là, le nouveau qui est sorti, c'est le nouveau châssis, tout ça, donc ça m'intéresse pas mal. Mais par contre, il faudra mettre une transmission 272 R d'origine. Bon là, il a l'air de mieux marcher. Il a moins d'effets différentiels. Alors, est-ce qu'ils se sont fait différentiels? C'est possible aussi. Ça m'a l'air un peu mieux. Mais on a une sensation de vitesse moindre. Ouais, on a une sensation de vitesse moindre, mais on a une accroche. Alors, il y a le nouveau Ulster 4x4 qui sort aussi, mais il n'a rien à envier à celui-ci. Il y aura l'amortisseur GTR d'origine dessus, mais en plastique. Ici, c'est des renforcés. Donc, ça s'est renforcé avec des tiges électriques de titane sur ceci. Ouais, il est agréable. Les nouvelles peintures, des nouvelles carrosseries sont magnifiques chez Traxxas. Je pense que les pneus, faut qu'ils se fassent. Donc, il faut que les pneus se fassent. Vous le voyez un peu moins quand il arrive, mais on va essayer de se mettre à sa hauteur. Donc, un peu violent, mais... Ah, ça y est. Ah, j'ai pas roulé beaucoup avec hein, ces derniers temps. Faut que je le reprenne en main, Coco. On dirait ce qu'on veut, mais le 4x4 et le 4.2, c'est pas du tout le même pilotage. Ouais, ici, on sent bien que la transmission, la 20 millions, parce que l'arrière pousse vachement bien. Il n'y a pas d'effet de... On va essayer de faire un petit wing sympathique. Ah. Et comme il n'y a pas de ballonnement à l'avant, je vais prendre tourner, mais ça sert à rien. Couillon, bah. C'est ça que j'aime bien sur les rollsters, parce que c'est un rapport poids-puissance intéressant. Ça, c'est clair et net.
juste vérifier quelques trucs. Faut surveiller les... Pourtant j'ai mis du frein filet sur les roues, mais il vaut mieux vérifier quand même. C'est un conseil que je vous donne. J'ai cassé un cardan l'autre jour, mais ça c'était à cause d'un crash. Le silence du bordel, c'est impressionnant. Moi je suis impressionné du silence de ce machin. Le rapport poids-puissance de ces trucs là, moi ça me... Même si le sledge à un moment donné j'avais failli le prendre, mais un châssis alu ça me plaît pas. Et je préfère pousser un châssis comme ça à ses limites. Oh, c'est joueur, c'est génial ça. Rapport 3,5 kg. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors qu'est-ce qui tord le plus là-dessus? Et ben c'est simplement les roulettes arrière. Les vis de roulettes arrière qui plient assez vite. Et après ben, les triangles, mais les triangles, même les derniers sortis renforcés avec il y a une fixation en plus à l'arrière, je sais pas pourquoi. Mais c'est la même plastique, donc je vois pas qu'est-ce qui est renforcé de plus là-dessus. Je les ai pas montés dessus encore. Je sais pas quelle force démoniaque à prendre Alors j'arrive à l'envoyer à fond dans un sens, et pourquoi quand j'en vais vers moi je peux pas le faire? Un truc de dingue. Ma seule hantise là-dessus, c'est les crottes de chien. Oh! Oula! C'est impressionnant comment ça bouge.